Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction ensemble de l'hippodrome de Vincennes pour l'événement de ce vendredi, donc sur la grande piste, 2850 mètres à parcourir pour des femelles dans le prix Adelinda. C'est une épreuve réservée à des juments, elles sont âgées de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 231 000 euros de gain. Et le recul de 25 mètres est prévu à 121 000 euros de gain. Un lot de juments assez bien connus dans une catégorie qui est celle-ci, à peu près déquintée. On aura quand même quelques candidatures attrayantes au départ de cette épreuve, dont je vous propose de voir le tableau des partants tout de suite, avec Gazelle Duval tout en haut pour Eric Lamberts, Égérie des Josco, qui n'est pas de tous les jours mais qui a des moyens. Le numéro 3, Elite des Rioux, fait partie des juments régulières de la course. Elle affronte toutefois un lot de qualité et surtout des 6 ans dans cette épreuve. Good Girl Marceau justement fait partie des 6 ans à les ferrer. Une jument qu'on a l'habitude de voir au monté, qui est entraînée et cette fois drivée par Pierre Vercruis. Faustine vient ensuite, Gypsy Royal avec Eric Raffin, le numéro 6. Gazeta de Loup, c'est la mieux engagée du premier poteau, 119 810 euros de gain, donc pour un recul à 121 000. On passe au second poteau ensuite avec Gaïa d'Ocagne, une autre représentante de Jean-Philippe Ravgeot, G plutôt, pour Bruno Bourgoin, un émoji vert. Guérande, émoji vert, et aussi pour l'entraînement de Benjamin Goetz. Giboulet de Mars, une jument, j'allais dire très régulière, mais non, puisqu'elle reste sur 2 disqualifications, mais qui en tout cas a fait ses preuves dans cette catégorie. Fille du chêne que l'on connaît assez bien à ce niveau. Elle sera drivée par Gabriel Gélormini pour l'entraînement de Julien Lemaire. Escapade, avec qui il va falloir pianoter. Puis Glamour Queen, c'est l'X de la course, bien sûr. Glamour Queen, alors en valeur pure, c'est évidemment la jument de la course. Cela étant, on voit que elle n'en est qu'à sa deuxième course de remise en route. Elle a un émoji rouge donné par Philippe Moulin et Jean-Philippe Dubois. Des éléments qui incitent à la plus grande méfiance. Et donc, moi je vais vous proposer quand même de la regarder courir encore une fois, comme à Cabourg la dernière fois, le jour de sa rentrée où elle n'a pas pu se distinguer. Et on la reprendra bien sûr en grande confiance lors de ses prochaines tentatives, puisqu'il s'agit bien évidemment de la meilleure jument de la course. Mais dans ces conditions, j'ai préféré faire l'impasse. Et je vais tout de suite d'ailleurs vous parler de mon prono dans le Notre Choix. Et non, pas le Notre Choix, on fait le papier plutôt d'abord avant le Notre Choix. Alors on fait le papier, j'ai commencé avec, j'ai tenté un coup de poker avec Gazeta de Loup, qui est une jument très performante sur l'hippodrome de Vincennes. Alors j'en veux pour preuve ses résultats de l'hiver dernier. Gazeta de Loup, l'hiver dernier à Vincennes, c'est 5 courses, 3 victoires, une place parmi les 5 premiers et donc 80% de réussite. J'ai eu l'occasion de discuter avec son entraîneur Jean-Philippe Ravgeot courant de la semaine. Sa jument a très bien travaillé pour ce qu'il considère lui comme un objectif avoué pour cette jument de 6 ans. Elle est très bien placée en tête, elle est déférée devant, comme c'est la plupart des cas, la plupart des fois le cas, plutôt dans cet ordre-là. Et Paul Ploquin la connaît parfaitement, son driver. Donc voilà, il y a pas mal de confiance autour de cette candidature. Alors elle n'est pas déclassée, mais elle est quand même présentée dans des conditions qui devraient et pourraient lui permettre de se distinguer. C'est ce qui me plaît particulièrement. On la retrouve à Enghien lors de sa dernière tentative. Prix de Chalon du Maine, le 7 août exactement. Gazeta de Loup, sulky blanc, avec la casaque Germain gris et noir, trotte aux avant-postes rapidement et sera battu dans les derniers mètres par Gypsy de Chaman, qui a répété depuis sur l'hippodrome de Vincennes en gagnant. Donc la ligne est bonne, Gazeta de Loup se relançait, hein. On pouvait croire à l'entrée de la ligne droite qu'elle allait un peu rester là et finir au-delà de la 3e place, mais non, finalement la jument s'est relancée comme elle a l'habitude de le faire, et donc c'est une bonne 2e place sur le papier. Jument intéressante, assez dur à l'effort. Giboulet de Mars ensuite, qui part aux 25 mètres, le numéro 11. Alors elle a un profil différent, elle est plutôt plus rapide à mon avis que Gazeta de Loup sur un bout, mais elle va devoir lui rendre 25 mètres. Et Giboulet de Mars, c'est une jument alors là qui reste sur 2 disqualifications. Alors j'ai discuté avec Frédéric Sonnet, son entraîneur, durant les ventes de Yearling qui avaient lieu à Deauville là, au cours de ces dernières semaines. Lui ne s'inquiétait pas trop de ces fautes de sa jument. Alors sur le papier c'est pas très engageant, mais bon, elle retrouve Franck Nivard, elle est déférée des 4 pieds, et Giboulet de Mars, sur ce qu'elle a fait de mieux, possède une chance. Avec Franck Nivard justement, une stat pour elle tout de suite, 20 courses pour le tandem, 3 victoires, 13 places, 80% de réussite en 20 courses. C'est quand même un super coefficient de réussite pour cette jument qui a l'habitude de courir caché, et franchement Franck Nivard l'utilise à chaque fois à merveille.
On va revoir la dernière victoire de la jument, c'était sur l'hippodrome du Mans dans le prix Bobet matériel le 19 juillet exactement, et elle s'imposait en venant tout à l'extérieur de la piste dans la ligne droite faire facilement la différence. Elle rendait déjà 25 mètres à Gazeta de Loup qui n'était peut-être pas tout à fait affûté pour cet engagement. Quoi qu'il arrive, il y avait vraiment un écart à l'arrivée et il y avait déjà 25 mètres de handicap au départ en la défaveur de Giboulet de Mars. Donc voilà, Giboulet de Mars c'est à mon avis une première chance théorique dans cette épreuve. Gypsy Royal, je reviens au premier poteau ensuite avec cette candidature. Donc c'est le numéro 6, l'entraînement d'Anthony Duperche qui a fait un bon meeting de Divonne avec elle notamment cette saison, cet été, et cette fois confié à Eric Raffin. Alors avec Eric Raffin, Gypsy Royal a couru 3 fois pour une victoire, une place et donc 67% de réussite. C'est un coef tout à fait acceptable pour ce tandem que l'on va retrouver d'ailleurs lors d'une victoire à Vincennes dans le prix de Cagny, c'était le 6 février, donc vers la fin de l'hiver dernier. Gypsy Royal que l'on voit progresser à l'extérieur avec la casaque de Mélodie Denisot, casaque bleu clair et gros bleu, va prendre l'avantage. Pas facilement, mais va prendre quand même l'avantage dans les derniers mètres et s'imposer 14-6 pour la réduction sur la longue distance de l'hippodrome de Vincennes. Donc c'était une bonne stat, c'est une bonne course ref et je pense qu'en tête elle doit avoir les moyens de grappiller une petite place à l'arrivée. C'est pas une base et c'est pas un penalty, loin de là, mais c'est une possibilité pour finir à l'arrivée du quintet. Et j'ajoute dans mon prono Égérie des Josco, le numéro 2. Alors j'aime bien cette jument qui du coup fait partie des plus âgés puisqu'elle a 8 ans et que nous n'avons ni de 9 ans ni de 10 ans au départ, il faut quand même le souligner, donc à 8 ans elle fait partie des plus âgés. Égérie des Josco c'est une jument, alors plus le temps passe et plus on a coutume de dire que certains concurrents se bonifient avec l'âge, alors elle c'est pas une question de bonification ou de maturité, c'est une question peut-être de caractère, en tout cas elle est vraiment intermittente et elle est assez insaisissable. Néanmoins elle a des références à faire valoir. Déjà une stat qui illustre un peu mon propos, en 2022 elle a couru 16 courses, une victoire, 7 places et donc 50% de réussite. Donc là en termes d'intermittente on peut pas faire mieux. Et on va la retrouver d'ailleurs au cours de sa dernière tentative. Elle avait peut-être pas course gagnée, mais en tout cas elle allait à coup sûr terminer sur le podium. C'était à Pornichet le 25 août avec Eric Raffin dans le prix Saint-Vicente. La jument est le long de la corde en tête à l'entrée de la ligne droite. Jument dure à l'effort normalement, Égérie des Josco, mais susceptible, et on va voir que dans la phase finale elle va s'enlever. Elle allait peut-être pouvoir résister à Figaro Gemma qui est un cheval en plein progrès et First Deboard qui est en pleine forme, et donc en tout cas elle luttait avec ces deux chevaux qui franchement réalisent un été somptueux et qui du coup la mettent bien au niveau des lignes quoi. C'est vraiment une ligne intéressante. Alors oui elle est compliquée, cette fois c'est Alexandre Abrivard qui va la driver, elle sera plaquée devant et déférée derrière, tout sera une question de sagesse. Je termine mon quintet avec le numéro 12, c'est Fille du Chêne qui est déférée des 4 pieds. Cette jument je l'adore depuis longtemps, elle a une aptitude encore peut-être plus avérée aux courtes distances, mais j'ai l'impression que contre les seuls juments et malgré la longue distance de la grande piste, elle a les moyens de grappiller une place. C'est une jument très fiable dans un parcours qui galope vraiment très très rarement. Dans les quintets, elle a couru 10 courses pour 3 places, 30% de réussite à ce niveau, ce qui n'est pas exceptionnel, mais je pense que ça peut suffire quand même pour arracher une place. Donc voilà, moi mon prono s'est tourné autour de ces 5 concurrentes. Je redis un mot au sujet de Glamour Queen quand même, parce que c'est la jument de la course, mais vous avez compris que présenter ainsi, c'est-à-dire que pour une deuxième course, sans être déféré, alors je suis pas sûr qu'elle ait besoin d'être déférée pour briller dans cette catégorie, mais avec un émoji rouge là, on sent quand même un pessimisme qui est ambiant, donc j'ai pas envie de la retenir cette fois. Je serai très très attentif à sa performance puisqu'il s'agit évidemment d'une très bonne jument, mais je vais prendre le pari de ne pas la retenir pour ce quintet. Voilà pour l'étude. On va cette fois et vraiment passer à notre dernière rubrique, c'est le Notre Choix. Allez, on conclut cette émission avec un prono chiffré de 5 chevaux, Gazeta de Loup le numéro 7, devant le 11, il s'agit de Giboulet de Mars, le 6, Gypsy Royal, le 2, Égérie des Josco, et je termine avec le numéro 12,
Fille du Chêne, une réunion de transition, on peut la nommer ainsi, la réunion de vendredi à Vincennes, dans laquelle je vous conseille de suivre le 403, c'est Fève de Bélève qui va retrouver un parcours qu'elle adore sur la grande piste. Ce sont les 2175 mètres départ volté au trot monté. Arnaud Randon, qui fait partie de ces jeunes entraîneurs qui savent bien viser certains objectifs, a pris soin de lui donner plusieurs parcours au trot attelé. J'ai l'impression que la jument fait face désormais à un bel engagement. Voilà, c'est le 403 donc en milieu de réunion. Le quintet partira, je le rappelle, à 20h15. Le prix Adelinda, c'est la 3e course du programme. Salut à tous, bon jeu.